Salut à tous et c'est parti pour un nouveau Top Enfance. Vous avez tous connu ce marsupial de BD avec une peau de léopard, un comportement de singe et une force surhumaine, ou suranimal plutôt. Le Marsupilami étant un dessin animé qu'on a tous regardé étant enfant, va avoir droit à une critique spécialement sur la saison 1 que je regardais tout le temps sur Canal J. Alors attache ta ceinture et à tout de suite. Comme vous le voyez, ces documents prouvent de façon irréfutable l'existence du légendaire Marsupilami. Évidemment, Marsupilami est un mélange des mots marsupial et ami. Créé par André Franquin, l'animal apparaît pour la première fois dans une BD des aventures de Spirou et Fantasio avant sa propre série BD, puis sa sortie en dessin animé en l'an 2000. Sam l'arnaque ne vous avait pas menti. Voici au cœur de la jungle palombienne. On se retrouve plongé dans l'univers tropical imaginaire de la Palombie, situé à proximité entre autres du Brésil, avec des jaguars, des plantes carnivores, des anacondas, des piranhas ou encore des crocodiles. Je vous avais prévenu de fermer les fenêtres, non? Le genre d'univers qui donne envie de faire des safaris à la Jurassic Park, pas vrai? On nous présente un animal redoutable, un peu roi de la jungle et quasi impossible à chasser, mais pas invulnérable non plus. Un ovipare avec une queue préhensile et phénoménale, aucun animal ne fait le poids face à lui physiquement et il sait communiquer avec les autres animaux. Ouba? 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 Autre chose qui montre son intelligence quasi humaine, Qu'est-ce qu'il voit le minou, hein? Ouba! 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 Ouba baba! franchement tu m'étonnes que le colonel MacDonald cherche à le dupliquer pour la puissance militaire. Bonne touche. C'est le marsupilami à toi. C'est le marsupilami à toi. Il est souvent recherché par les humains et il inspire même les légendes comme la pyramide du Marsupicoalt, inspiré bien sûr du dieu aztèque Quetzalcoatl. En dehors de ça, il reste un animal amical, gourmand, plutôt sociable et drôle avec des comportements typiques de singe et super sentimental surtout quand il est en famille. Il a beau avoir un tempérament de petit singe farceur, mais il sait se montrer responsable dans son rôle de père. Bibi était ma préférée au passage. Mais ce qui met encore plus en valeur cet animal, à mon sens, c'est la présence de Mars. Ouba! 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 En plus de son rôle de protecteur de la jungle et paternel, le marsupilami devient une sorte de parrain éducatif qui doit apprendre à un animal qui lui ressemble à vivre en tant que marsupilami sauvage dans la jungle. D'où il sort d'ailleurs ce Mars? Non, je l'ai recueilli il y a des années dans cette forêt. Il n'avait ni père ni mère. Je l'ai ramené chez moi et je l'ai élevé comme mon fils. Quand vous aurez enfin payé toutes vos factures, nous vous rendrons vos meubles. Parlons un peu du chasseur Baccalive. D'abord, son nom complet, Brigham Baccalive, est clairement dérivé du titre original du film Seigneur de la jungle en 1932. Qu'est-ce que c'était? Un cacatoès ou un singe? Et pourquoi pas un marsupilami, hein? Parce qu'un marsupilami, ça ne fait jamais de bruit. Il dégage une présence qui pèse sur le dessin animé, il sait se montrer machiavélique, mais il est pas super futé comme chasseur. Bonjour, je sais pas nager. Alors, ce marsupilami, ça vient, voilà 2 heures qu'on est là. Et moi, ça fait 20 ans que je le traque. 20 ans sur le même animal. Pas étonnant qu'on le voit péter les plombs. Le marsupilami.
T'as raison mon vieux, tire dans tous les sens. Surprise. J'ai attrapé un marsupilami, j'ai attrapé un marsupilami, c'est la plus belle journée de ma vie. Bref, on a ce cliché de celui qui n'arrive jamais à capturer l'autre, un peu comme Bip Bip et Coyote ou Tom et Jerry, et ça m'amène à parler du seul épisode en 2 parties, et le plus épique si je peux me permettre, le marsupilami à New York. Ici Bacalai, j'ai trouvé le marsupilami. Les poursuites à travers la ville sont super palpitantes, quitte à se croire dans un film Marvel. D'ailleurs, j'aime bien les mini-références. Bah ouais, d'où tu viens, quoi? Du Queens? De Brooklyn? Du Queens. Brooklyn. Peut-être qu'il vient carrément du New Jersey? Ils sont là. Ouba! C'est sérieux là? Non mais regardez comment ils courent avec le poing en avant. Ils ont clairement un pistolet dans la main. C'est quand même assez bizarre de censurer ça alors que ça dérange pas de montrer Bacalive se servir de son fusil à plusieurs reprises. Et je vous parle même pas de ce tank qui est en fait un immense pistolet à eau. Et quand je fais feu... Tu es trompé. Bref, Bacalive est plus déterminé que jamais à neutraliser mortellement le marsupilami, mais même malgré ça, l'animal nous montre que même la vie de son chasseur n'a pas de prix. C'est extraordinaire, mesdames et messieurs, fantastique. Le marsupilami a rattrapé son chasseur. Ouais! Il lui a sauvé la vie. Comme dans tous les épisodes où il se retrouve en ville, c'est ponctué par la morale du chacun a un lieu qui lui est propre, et qui fait très bien passer le besoin du marsupilami de retrouver son milieu naturel. Le marsupilami fait partie de ces nombreux cartoons avec lesquels j'ai passé mon enfance, même si j'accrochais un tout petit peu moins à la saison 2. Oui, c'est toi, mon ami, marsupilami. Dans la jungle, roi, c'est toi, marsupilami. Laissez-moi passer ou j'en fais de la chair à pâté. Vous avez compris, reculez. D'ailleurs, comme Titeuf, ce personnage a eu droit à son nom donné à un astéroïde en l'an 2000. Si ça fait pas de lui un personnage inoubliable. Donc voilà, sur ce, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, et on se dit à la prochaine. Bye bye.